Dispositif incontournable dans le système de santé, le centre d'écoute, d'orientation et de conseil est abrité par le Service national d'éducation, d'information sanitaire et sociale. Installé afin de répondre à une demande, il offre à la population un accès simple, rapide et gratuit de l'information dans le secteur. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans sa politique de promotion de la santé, a mis en place ce numéro vert 800 00 50 50 depuis 2005, qui est entièrement gratuit et accessible 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Pour faire la connexion et expliquer pourquoi ce numéro est abrité au SNEIS, parce que le SNEIS, qui est au cœur même de la promotion de la santé, vise à renforcer la capacité des individus à prendre en charge leur propre santé et leur donner également les ressources nécessaires pour l'améliorer. Quand il s'agit de la santé, le 800 00 50 50 est ouvert à tous. Donc, le numéro vert est une plateforme où les appelants sont issus de toutes les couches de la population sénégalaise. Dans leur grande diversité, les appels proviennent de toutes les régions du Sénégal sur des thèmes de santé divers et variés. C'est un canal utilisé par les appelants pour partager leur feedback sur l'ensemble des interventions de promotion de la santé mises en œuvre. C'est également un entrepôt dans l'unité de gestion des rumeurs. Nous recevons en moyenne plus de 60 appels par jour. Si pour certains il s'agit de s'informer, d'autres viennent y chercher une oreille attentive, se confier sans être jugé, partager ses craintes. Ici, au bout du fil, les histoires diffèrent, chaque appelant est unique avec ses besoins spécifiques et le personnel dédié, bien préparé à cela. Madame Ndiaye Germaine Bay travaille depuis presque 2 décennies dans ce centre. Arrivée dans le service en 2005, elle se souvient encore des débuts. 6 postes installés, les premiers téléopérateurs. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le Wolof, d'autres ne comprennent pas le français, le Pulaar, etc. Donc on avait choisi 25 personnes avec toutes les ethnies confondues de la population sénégalaise. Et en 20 ans, elle en a reçu des appels. Certains lui sont restés en mémoire et l'ont marqué. Si je me rappelle, j'avais un appelant vraiment qui était à la route de la mer pour un suicide. Donc, arrivé à un instant, il a vu un tableau où on a écrit le numéro vert. De là, il a appelé, il m'a eu au téléphone. Il m'a dit qu'il voulait se marier. À 1 mois du mariage, il a fait le test. Il n'a vu rien d'autre que de se suicider. Donc quand il a vu le numéro vert, il m'a appelé, il m'a expliqué son problème. Après là, je l'ai consolé, je l'ai rassuré. De là maintenant, il a pu se marier. Il m'avait même invité à son mariage. Un fils unique fut ainsi sauvé, une histoire que peut-être la famille n'apprendra jamais. Au 800 00 50 50, on cherche à comprendre les émotions, les inquiétudes à travers une écoute attentive, une technique qui s'acquiert. Si la personne n'a pas confiance en vous, il ne pourra pas se libérer, il ne pourra pas dire ce qu'il ressent. Parce que l'accueil, c'est très important. Le comportement que tu as envers la personne, bien que tu es au bout du fil, la personne ne te voit pas, mais il ressent. Il ressent ce que tu dis. Ça, c'est très important aussi. Les téléopérateurs sont en perpétuelle formation pour qu'ils puissent être à jour de ce qu'ils font. De ce fait, donc, les informations ont les prédispositions pour apporter des réponses pertinentes aux populations, c'est-à-dire en les écoutant, en les orientant vers les spécialistes ou bien vers les structures de santé. Des appels, mais aussi des données. Au-delà de l'enregistrement, toutes ces informations sont partagées avec les services concernés afin d'être prises en compte dans leurs stratégies respectives de communication. La synthèse, le cumul de ces données nous permet vraiment, après le dépouillement, de pouvoir orienter les stratégies de communication en mettant le focus sur, si nous prenons l'exemple sur les maladies transmissibles comme le paludisme, est-ce que les gens appellent pour la prévention, est-ce que les gens appellent pour la chimioprophylaxie saisonnière, les campagnes de CPS qu'organise le programme. Et ça nous donne une idée sur qu'est-ce qu'il faut dire à la communauté, sur quoi est-ce que nous devons mettre le focus pour pouvoir les sensibiliser. Avec la Covid-19, il y avait des sous-thèmes. Et
Quand on a introduit la vaccination, on a vu quand même un boom éclater au niveau du numéro vert parce que les gens étaient plus ou moins inquiets avec les rumeurs qui circulaient. Donc le numéro vert a eu à jouer un pas très important dans l'orientation et la réorientation des messages même de sensibilisation. Il nous arrivait parfois d'enregistrer 30 000 appels dans un trimestre, soit à peu près 10 000 appels le mois. Le numéro vert est un dispositif incontournable pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, et plus même pour le pays, parce que c'est un important outil d'aide à la prise de décision. L'USAID, à travers le projet Breakthrough Action, aura très vite compris les enjeux. Soutenant les missions du SNES, le projet a entrepris, après la rénovation et l'équipement de la salle de l'unité digitale pour contribuer à la surveillance et au contrôle des rumeurs, de rénover entièrement le centre d'écoute. Encore un appui considérable à la communication avec un équipement de dernière génération. Cet appui, qui entre dans le cadre global de la gestion des rumeurs, permettra au pays d'améliorer les scores du domaine technique, communication des risques et engagement communautaire en réponse aux recommandations de l'évaluation externe conjointe conduite en juillet 2023. Le partenariat avec le projet Breakthrough Action de l'USAID a été vraiment déterminant cette année 2024 avec plusieurs réalisations, notamment en termes de mise en place des unités de gestion des rumeurs, avec la formation aussi des formateurs, la formation aussi des porte-paroles pour mieux améliorer la communication, tant au niveau opérationnel que stratégique, mais également aussi son appui technique lors des événements religieux, donc les Magal de Touba ou pour ne citer que cela. L'USAID, à travers ses différents mécanismes, reste engagé aux côtés du Sénégal pour l'atteinte des objectifs de sécurité sanitaire mondiale conformément au règlement sanitaire international. Je tiens à remercier au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Ibrahima Sy, pour l'engagement et son soutien à travers plusieurs réalisations qui vont permettre au SNES d'accomplir ses missions. Un centre dans l'air du temps, livré avec plusieurs innovations de taille. Un traitement statistique des appels, une possibilité d'extension jusqu'à 100 opérateurs, une distribution automatique des appels permettant une meilleure évaluation des agents. C'est là un investissement important et c'est signé USAID Breakthrough Action.